Bonjour, un nouveau lieu pour la vidéo du jour. Donc je vous accueille chez moi, dans mon petit local qui me sert également à recevoir. Je vous propose aujourd'hui une séance assez simple, qui est une séance que l'on peut faire généralement le matin. Je pense que la plupart d'entre vous vont la faire demain matin. On pourrait éventuellement se programmer pour la faire tous ensemble, par exemple à 8h30 demain matin. Donc demain matin, jeudi. Voilà, on va commencer par une légère prise de conscience. Habituellement, on commence par une méditation que j'ai postée ce matin. On commence par quelques longues respirations qui vont nous permettre de nous placer, de nous poser ici et maintenant. J'inspire. J'expire. Et je suis conscient de ma présence ici sur le tapis, sur mon tapis, dans mon espace. Nous allons commencer par un pranayama que vous connaissez, le Kapalabhati, où l'on active le ventre pour expirer. L'inspiration se fait seule, toute seule derrière, sans effort. On commence ensemble par une grande inspiration. Donc j'inspire et je contracte le ventre avec énergie. On termine ensemble par une grande inspiration. Je pratique le geste du pan, je pousse la tête en avant, je la recule, j'abaisse le menton, je contracte le ventre, le périnée, je retiens mon souffle. Je relâche calmement avant que ce soit urgent de le faire, donc je relâche un moment où c'est encore confortable pour moi. Je peux évidemment répéter le Kapalabhati plusieurs fois. On peut l'enchaîner sans problème, le faire plus longtemps, suivant la pratique que l'on a l'habitude de faire. Petit échauffement ensuite pour le dos, donc on va simplement aller vers le genou droit
en s'inclinant, en expirant, je passe vers le sol, je remonte vers le genou gauche, en inspirant, je descends vers le genou droit, j'expire, je vais bien vers le sol, j'essaye de frôler le sol, remonter à gauche en inspirant, et ainsi de suite. Encore une fois, expirez vers le genou droit, continuez vers le sol, vers le genou gauche, remontez en inspirant. Encore une fois, j'expire vers le genou droit, je frôle le sol, je remonte par le genou gauche en inspirant. De l'autre côté, j'expire en allant vers le genou gauche, je m'incline, je frôle le sol, je remonte vers le genou droit en inspirant. À nouveau, expirez à gauche, descendre, remontez à droite, inspirez. Encore, expirez à gauche, frôlez le sol, inspirez, remontez à droite. Encore une fois, je descends vers la gauche en expirant, je frôle le sol, je remonte en inspirant par la droite et je me redresse, je pose ma respiration calmement. Je vais me mettre en position debout. Pour que vous me voyez correctement, moi je me mets à genoux. Donc on reste en position debout, on va élever le bras droit et le lever vers le ciel, le pousser très haut pour étirer tout le côté droit de la plante du pied vers la hanche, vers l'épaule, vers le coude et vers les doigts. Et quand je le peux, je m'incline doucement vers la gauche en continuant à garder le contact entre la tête et le bras. Je reviens sur une expiration. La même chose à gauche, j'inspire à gauche. Je pousse très loin les doigts, la main vers le plafond tout en restant bien planté, bien implanté dans mon pied gauche. Ensuite, calmement, je m'incline vers la droite en gardant le contact entre le bras et l'oreille. J'étire bien tout le flanc gauche, je respire dedans. Et je reviens sur une expiration. Toujours en position debout. Je vais placer les mains dans le bas du dos. Essayez de rapprocher les coudes, pas nécessairement les joindre, mais les rapprocher. Et ensuite m'incliner vers l'arrière, vers le haut, et regarder le ciel, le plafond, suivant l'endroit où je me trouve, pour arquer vraiment le dos, le buste, vers le haut. Je reviens sur une expiration.
Comme échauffement, on va pratiquer la salutation au soleil que vous connaissez. Donc je me mets à l'extrémité du tapis. J'expire en regardant vers le sol, j'inspire en levant les bras très haut, en m'étendant vers le plafond. J'expire en avant, en poussant mes fesses en arrière, les bras en avant le plus loin et le plus longtemps possible, en descendant vers le sol, vers le tapis. Je place les mains de part et d'autre des pieds. Jeter la jambe gauche en arrière, me mettre en position du cobra. Inspirez en regardant en haut. Ramenez la jambe droite à côté de la gauche. Position du chien tête en bas. Ensuite, posez les genoux au sol. Le buste entre les mains. Allez vers l'avant en inspirant. Remettez les orteils au sol. Posture du chien tête en bas. Ramenez la jambe droite entre les mains, posture du cobra, inspirez. Ramenez la jambe gauche. Se relever en inspirant, en tirant les bras loin devant. Longtemps, 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 longtemps. Inspirez vers le haut, vers le plafond. Ramenez les bras contre soi. Expirez. La même chose avec le côté droit. Donc, j'amène la jambe droite en arrière, posture du cobra, j'inspire. La jambe gauche rejoint la droite. Le chien tête en bas, en expirant. Légère arrêt temporaire, je pose les genoux, je pose le buste entre les mains. Je vais vers le cobra en inspirant. Je repose les orteils au sol. Je repars dans le chien tête en bas. Je ramène la jambe gauche en avant. Puis la jambe droite. Je me redresse en inspirant. Et j'expire ensuite en namasté. Je récupère quelques instants. Alors, je vous présente Kula, ce n'est pas un poisson d'avril, c'est un chien. Elle a voulu se montrer pour faire sa petite blague habituelle. Ensuite, après ce petit échauffement, nous allons pratiquer une séance courte, comme celle que nous pouvons pratiquer le matin quand nous avons peu de temps. C'est-à-dire sur le ventre, je me mets dans la posture du crocodile. Je croise les mains, je pose le front sur les mains, sur les poignets superposés. Alors je pratique un cobra, peu importe lequel, peu importe celui que j'ai envie de pratiquer. Je vous propose ceci, on met les bras latéralement en croix. Le front sur le tapis, on se relève en inspirant. On redresse le dos sans appuyer sur les mains. Je relâche, je repose le front. À nouveau, inspirez. Bien redresser le dos. On expire, on relâche.
j'inspire, je me redresse. Je bloque le souffle légèrement et je vais soulever les mains, soulever les épaules, essayer d'aligner les coudes, les poignets, les doigts. Et je respire évidemment et je reste un certain temps si je peux. Si je ne peux pas, c'est bien aussi. J'essaie peut-être d'aller à ma limite sans exagérer. Je reste encore concentré quelques instants. Je repose les mains. Je peux, par exemple, me remettre dans la posture du crocodile. Posture suivante, je vais poser le menton bien en avant, plier les jambes, attraper les chevilles. Donc, je place bien tous les doigts du même côté pour ne pas serrer la cheville. Donc, simplement déjà, je pratique l'étirement de toute la face antérieure du corps. J'attire vraiment les talons près des fesses. Si je peux, je tends légèrement les jambes et par l'intermédiaire des bras, le buste va se lever. Je regarde en avant et je respire. Je relâche quand j'en ai envie ou quand je suis fatigué. Je récupère quelques instants. Je vais placer les mains à hauteur des épaules, me repousser en arrière. Donc ramener les fesses au-dessus des genoux. Bien tendre les bras. Je pousse au maximum le buste vers le sol. En même temps, je peux pousser les fesses vers l'arrière et vers le haut et la tête dans l'autre sens, en direction des mains. Donc j'étire en même temps toute la colonne pendant que je pratique cet exercice de chien tête en bas où j'ouvre le plus possible le buste vers le sol. Je vais me redresser, pivoter en position assise et ensuite me coucher sur le dos. Je me prépare à partir dans la posture de la chandelle. Si je ne suis pas totalement sûr de mon dos, d'être capable de le verrouiller correctement, alors je pars avec les jambes fléchies, sinon je peux partir avec les jambes tendues. Et de la même façon, je me penche en avant, je regarde vers les genoux ou vers les pieds. En expirant, je vais tendre les jambes, projeter les jambes vers le plafond.
petite variante, je vous propose d'amener les jambes à l'opposé l'une de l'autre. Donc la jambe gauche dans les vers et au-delà de la tête et la jambe droite dans l'autre sens. Je peux essayer de les garder relativement tendues. Comme une paire de ciseaux qui s'ouvre. Je ramène au centre. Et je change de jambe. Je ramène en position neutre. Posément, je vais me refermer. Redescendre calmement en contrôlant les abdominaux pour ne pas descendre brusquement, violemment sur le tapis. Donc je freine bien la descente. Et je redescends comme j'ai commencé, soit les jambes fléchies, soit les jambes tendues, en étant sûr que mon bassin et que mon dos touchent toujours bien le tapis. Repos quelques instants, je récupère. Pour récupérer de la posture de la chandelle, je peux me mettre éventuellement en boule pour bercer un peu le dos. Et donc cette posture s'appelle le Covid Asana 2020. J'essaie de rapprocher le menton, la tête des genoux. Ce qui me permet de me protéger et de masser en même temps un peu le dos. Si je peux, je me dandine légèrement de droite à gauche, de gauche à droite, pour masser un peu le dos et les lombaires. Je vais me redresser en tournant sur le côté, par exemple. Pour aller dans la posture de la pince. Vous connaissez la posture de la pince, donc il faut toujours commencer en étant bien aligné le plus possible, suivant notre souplesse, suivant notre dos. D'accord? Ici, je vous propose simplement de faire une demi-pince. Donc on va commencer en fléchissant la jambe gauche, en mettant la jambe gauche contre, la plante du pied gauche contre l'intérieur de l'autre jambe. D'accord?
dans la mesure du possible, on sait que l'autre jambe soit tendue avec le pied vers le plafond. Alors je m'allonge, je m'étire et je tends les bras haut vers le plafond. Et ensuite je vais me projeter, m'allonger longtemps pour aller vers l'avant le plus longtemps possible. Donc aller dans l'expiration longtemps vers l'avant et seulement amener les bras vers le pied au dernier moment. Je rejoins ce que je peux rejoindre habituellement, soit les orteils, soit la cheville, peu importe. Et en tout cas, je continue à m'allonger et aller vers le plus possible vers l'avant dans l'étirement de la colonne. J'y reste suffisamment de temps, suffisamment de respiration pour sentir que la musculature se détend, se relâche en profondeur. C'est une posture que l'on peut garder normalement assez longtemps, posture assez confortable, qui peut être soutenue sans effort particulier. Je sors de la posture comme j'y suis entré, en inspirant, en m'étirant longtemps vers le plafond. Sur une inspiration, je reviens en expiration et je vais changer de côté. Donc la jambe gauche est tendue, j'amène la jambe droite à l'intérieur, par la plante du pied à l'intérieur de la cuisse droite. Je commence dans une position bien redressée. J'allonge les bras vers le haut, vers le plafond. Et ensuite, je me penche en m'étirant le plus possible vers l'avant et vers le pied. Et j'amène vraiment les bras en dernière minute. En dernière position plutôt. Pour attraper le pied de la jambe comme j'ai l'habitude de le faire. J'y reste un certain temps. Si possible, autant de respiration que de l'autre côté. C'est en général la règle. Et quand je sors de la posture, de la même façon, je sors en inspirant, m'étirant longtemps vers l'avant, en m'étirant vers le haut sur une inspiration, et ensuite revenir vers moi sur une expiration. Nous allons terminer avec une torsion simple, où l'on va saisir le genou droit avec la main gauche, d'accord, mettre un bras en arrière et tourner vers la droite, en regardant vers la droite, en regardant vers l'arrière, et en tournant autour d'une colonne qui est bien droite, bien rectiligne. Il reste quelques respirations pour que ce soit suffisamment efficace et ensuite je reviens au centre. De la même façon, je vais attraper le genou gauche avec la main droite, mettre la main gauche en arrière, pivoter, tourner autour d'un axe vertical avec
avec la main droite posée sur le genou, le bras et la main posée gauche en arrière. Je reviens calmement en avant et je me relâche. C'est donc une série simple qui peut encore être légèrement raccourcie si j'ai moins de temps, en accélérant légèrement les postures, en les enchaînant plus rapidement. Mais nous disposons tous probablement d'un peu plus de temps pour l'instant. Pour terminer, une respiration qui n'est pas visible. On imagine qu'on inspire par le nez et que par le nez on va remplir les poumons, on va remplir le ventre comme on remplit une bouteille, un vase. Donc j'inspire et cette respiration va couler le long des bronches, le long des poumons, le long de l'abdomen jusqu'en bas. Donc remplir le vase petit à petit. Donc j'essaie de bien remplir le vase par le fond, remplir jusqu'à ce qu'il soit plein en haut. Et de la même façon, comme si on vidait le vase, on va expirer en commençant par le bas. J'inspire, je remplis le vase. Quand j'ai terminé, évidemment, j'expire. Et je fais ce mouvement quelques fois. Cette respiration est très calmante, très équilibrante et permet d'entrer assez facilement dans une courte méditation. Je vous suggère comme intention de fin de séance, on appelle le sankalpa, le vœu, le souhait, une intention pour vous, prendre soin de vous. Ce n'est pas uniquement manger correctement, se laver les mains, mais prendre soin de façon générale. Profiter de cette pause pour faire une pause dans la vie, réfléchir à notre attitude, à notre comportement, à notre travail, à notre façon de vivre, de côtoyer les autres. Vaste programme, et nous pouvons choisir
une petite action par jour. Je vous propose de chanter Om 3 fois avec moi. On inspire ensemble. Je vous remercie peut-être d'avoir pratiqué en même temps que moi ce matin. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.